Et bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième vidéo. On va travailler un quatrième mouvement et puis dans la vidéo suivante, eh bien, on pourra retravailler donc ces quatre mouvements avec les étirements et de faire une pratique complète. Voilà, donc travaillez bien chacun de ces mouvements, revoyez et retravaillez bien sûr chacune des premières vidéos et puis continuez avec cette quatrième pour ensuite travailler sur la cinquième. Voilà, pour le moment, on va faire les étirements. On y va, c'est parti. Alors les pieds, avant toute chose, on va s'installer tranquillement, les pieds sur terre, débloquer les genoux et la tête s'étire vers le ciel. Voilà, relâchez-vous, détendez-vous, relâchez la poitrine. Utilisez votre expiration pour ça. Ensuite, on va écarter les pieds largement, mettez la pointe des pieds plutôt vers l'intérieur. Les jambes seront tendues pendant la pratique de préparation. Les mains sur le côté, la tête haute, ça sera l'inspire. Les mains descendent sur le côté, c'est l'expire. Prenez le temps de bien relâcher la tête et redressez-vous en inspirant. Inspire la montée, expire la descente. À la fin de votre expiration, arrivez en bas, attrapez la cheville droite, tournez les épaules vers la droite, la main gauche sous le front. Montez et descendez le buste, votre coude gauche s'étire vers la droite. Montez et descendez le buste, sans vous arrêter de respirer. Revenez au milieu et changez de côté. Montez et descendez le buste. Ce coup-ci, c'est le coude droit qui part vers la gauche. Revenez au milieu et redressez-vous. Les mains se mettent au-dessus de la tête. Attrapez au poignet, relâchez vos épaules. Voilà, dans cette position, évitez toute courbure dorsale, évitez donc d'affaisser le dos, ce qui se passe très souvent. Mais au contraire, sortez la poitrine et respirez-y derrière. Voilà, 3 grandes respirations. Tranquillement. Ensuite, ça va se passer au niveau de votre bassin. Tournez le bassin vers la droite, les épaules vers la droite, la tête derrière vous. Ça sera l'inspire. Revenez au milieu et tournez de l'autre côté. Le bassin, les épaules et la tête. C'est l'expire. Inspire d'un côté et expire de l'autre. L'intention, bien sûr, est de regarder derrière soi d'un côté et de l'autre. À la fin de votre expiration, sur votre côté gauche, sans bouger, inspirez. Et expire vers la droite.
Au milieu, levez le menton pour regarder le plafond, les mains se mettent au niveau du front et faites le dos plat. Montez et descendez le buste. Les jambes tendues, le poids sera plutôt sur l'avant du pied, sans vous arrêter de respirer. Et redressez-vous. Ouvrez les bras, gardez les bras à l'horizontale et rapprochez les deux pieds. Les épaules basses et les bras bien dans l'axe de vos épaules, les épaules basses et les mains présentes jusqu'au bout des doigts. Voilà, détendez-vous. Relâchez les bras, les épaules. Écoutez les sensations que tout cela vous procure, la sensation de votre respiration, les sensations de la position des bras, travail sur les épaules. Mais peut-être que vous pouvez sentir aussi battre votre cœur. Voilà, et restez-y connectés. Je vous le redis, on ne reste pas dans cette position si bien sûr on a des douleurs dans les épaules et des tendinites. On peut rester dans la position, mais on descendra légèrement les bras. Voilà, sans jamais relâcher d'un coup les bras, juste garder cette position avec le minimum d'effort, de crispation. Si c'est difficile, eh bien respirez davantage. Les paumes de main se tournent vers le ciel, les bras, les avant-bras aussi, les épaules en rotation arrière. Voilà, avec l'idée des omoplates qui descendent vers le bas. La tête s'étire vers le haut, respirez tranquillement dans cette position. Il se peut que les coudes lâchent, plient, les épaules, ça fait descendre un peu le bras de l'épaule. Essayez de garder les coudes bien ouverts. Non pas les coudes tendus, mais juste les coudes ouverts. Les mains présentes toujours jusqu'au bout des doigts. Allez, les paumes de main se retournent face à la terre, les bras descendent lentement. Respirez au moins 3 respirations en descendant. Les mains glissent derrière les cuisses, dessous les fesses. Les bras sont... On a peut-être l'impression d'avoir les bras trop courts. Et la tête à l'opposé s'étire vers le haut. Voilà, ça sera l'inspire dans cette position. À l'expiration, levez le menton, descendez les mains derrière vos jambes et gardez le menton levé. Ce sera seulement avant de vous redresser, excusez-moi, que vous rentrez le menton et vous vous redressez. Les mains remontent derrière vos jambes. Inspire la montée, expire à la descente, à votre rythme. Allez, encore une dernière fois. Arrivez en haut, les poumons pleins, croisez les bras. Et à l'expire, penchez-vous en avant. Inspire, montez. Et expire, descendez. En descendant, gardez votre menton levé, regardez bien devant vous. Vos mains montent au niveau de votre bouche. Inspire.
Et expire. Voilà, passez-vous l'avant, vous pouvez même vous faire des petits bisous sur la main. Si c'est pas vous qui les faites, les bisous, vous savez, des fois on peut les attendre longtemps. Voilà, c'est aussi prendre soin de soi, bien sûr. S'apporter de l'amour, de la douceur. Sur ces mouvements, par contre, la douceur, elle va venir plus tard. Elle viendra quand on aura pratiqué suffisamment longtemps pour qu'effectivement nos tissus, nos muscles, nos fascias se détendent, se relâchent. Voilà, une dernière fois, à la fin de votre expiration, relâchez les bras, relâchez la tête. Laissez pendre votre tête à vos cervicales, laissez pendre vos bras à vos épaules, à votre cage thoracique, et laissez pendre tout votre buste à l'arrière de vos jambes, à vos lombaires. Les paumes de main sont parallèles au sol. Respirez tranquillement dans cette position. 3 grandes respirations. Sentez vos côtes s'ouvrir, vos lombaires s'étirer à l'inspiration et à l'expiration. Sentez comment vous pouvez vous détendre, peut-être vos mains se rapprocher du sol. Ensuite, tournez vos épaules et vos mains sur votre côté, on va dire droit pour vous. Toujours les paumes de main parallèles au sol, toujours les jambes tendues. Et restez dans la position. 3 grandes respirations. Revenez devant et faites la même chose sur votre côté gauche, de l'autre côté. Toujours les jambes tendues et respirez. Voilà, ensuite tranquillement vous allez revenir de face. Observez peut-être que vous êtes descendu un peu plus bas. Et ensuite vous allez fléchir sur vos 2 genoux, basculer le bassin vers l'avant et dérouler les lombaires d'abord, les dorsales ensuite, et seulement à la fin, les cervicales. Voilà, écoutez, prenez quelques secondes pour écouter comment vous vous sentez, sans bouger de façon excessive. Écoutez votre respiration, écoutez peut-être votre dos, vos jambes, l'arrière de vos jambes bien sûr, mais aussi tout l'avant aussi qui a travaillé, jusque dans l'estomac, jusque dans les intestins. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, je suis en train de vous préparer une vidéo sur justement ces étirements et la profondeur de ces étirements, jusqu'où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont nous procurer et pourquoi c'est très important de les faire. Pour ma part, je les pratique et je les enseigne tous les jours dans mes cours et je les pratique depuis des années. Voilà. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des évolutions qui se forment, bien sûr, et que quand je l'ai pratiqué à mon début, quand je l'ai pratiqué et quand je les vis aujourd'hui, c'est vraiment complètement différent, quoi. Voilà, ça ouvre des portes à l'intérieur du corps, ça ouvre ça dissout, ça défait des nœuds qui pourraient y avoir et qui empêchent en fait de l'énergie de circuler correctement. Voilà, ils sont au nombre de 7 ou 8 ces étirements et je vous ferai une vidéo spéciale. Voilà, pour ce 4e mouvement,
que l'on va travailler. Je vous invite à écarter vos pieds largement, de mettre vos pieds parallèles ou d'ouvrir la pointe du pied légèrement à 30 degrés vers l'extérieur. De ne pas tendre vos jambes, au contraire de débloquer toujours vos genoux et progressivement de venir vous asseoir comme si vous venez vous asseoir sur un tabouret, un rondin de bois. Et bien sûr, en vous asseyant, vous allez chercher à garder votre axe vertébral vertical et bien sûr, on sera en appui sur nos cuisses. Pourquoi ouvrir la pointe des pieds? Parce que en ouvrant la pointe des pieds, ça permettra de sauvegarder un peu le genou. Voilà, pour certaines personnes qui ont des douleurs au niveau du genou, dans la pratique du cavalier, donc c'est la position du cavalier, les pieds sont parallèles. Et donc lorsqu'on écarte davantage les pieds, comme là c'est le cas, lorsqu'on met les pieds parallèles, ça va faire un travail bien évidemment au niveau de la cheville, mais ça va mettre aussi des efforts importants au niveau du genou. Voilà. Donc là, nous, on est vraiment dans quelque chose de précautionneux. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'enseigne, je suis toujours dans l'attention et la préservation du corps et des articulations. Donc, veillez à ouvrir légèrement la pointe des pieds de 32 degrés, on va dire, plus ou moins 3%, pas plus. Et ensuite, vous allez fléchir, voilà, pour vous asseoir. En fléchissant, ce qui est intéressant, c'est d'éviter de cambrer. Alors, je vous montre par ici, c'est une fois lorsqu'on descend, on descend vers les fesses plutôt en l'air et de creuser les reins. Donc évitez de faire ceci, au contraire, lorsqu'on va descendre, on va chercher à fléchir et à pousser le pubis vers l'avant pour justement que ces lombaires tombent vers le bas. C'est vraiment la même position, c'est une position que l'on prend systématiquement lorsqu'on va s'asseoir par exemple. Donc quand je prends l'exemple de s'asseoir sur un tabouret ou sur une chaise, c'est la même chose. Voilà, l'idée, c'est donc d'ouvrir la pointe des pieds, de fléchir et de rester sur les jambes, bien évidemment. Voilà, respirez tranquillement dans cette position. Fléchissez votre axe vertébral vertical. Évitez toute courbure dorsale excessive, au contraire, sortez la poitrine, redressez votre dos et la tête s'étire vers le haut. Un peu comme si votre bassin partait vers le bas, allait s'enraciner vers la terre et la tête allait s'étirer vers le haut. On se rend compte que quand on reste sur les jambes, au bout de 30 secondes, 40 secondes, ça commence vite à chauffer, les cuisses commencent à brûler. Je vous invite vraiment à ne pas bouger. Et je ne suis pas chez vous en train de vous surveiller, donc je vous invite vraiment à rester sur vos jambes, voilà, le temps qui est possible pour vous, et de surtout bien respirer. Parce qu'au plus je vais optimiser cette respiration, au plus je vais oxygéner mon sang qui va venir nourrir mes muscles dans mes jambes. Voilà, ensuite je vais pouvoir tout simplement monter sur mes jambes, mais ne pas tendre les genoux, jamais tendre les genoux dans la pratique du Qigong, sauf bien sûr dans la première partie des étirements. Voilà, donc là on est toujours dans les genoux débloqués, et ensuite on redescend tranquillement vers le bas. Et toujours la même consigne, de garder son axe vertical et de relâcher ses lombaires. Donc les bras vont se tourner sur le côté pour ce mouvement-là, les bras vont monter en même temps que vous allez monter sur vos jambes. Arrivé en haut, les paumes de main vont se retourner vers la terre, vous allez fléchir sur vos deux jambes et descendre sur vos cuisses. Les paumes de main descendent, les doigts sont face à face, on va aller jusqu'en bas. Les épaules basses, la tête haute. N'oubliez pas de garder votre axe vertical. Les mains se tournent sur le côté. Voilà, les bras montent. On va essayer de rester en bas sur les cuisses jusqu'à ce que les bras soient à l'horizontale. Et ensuite, on va monter les mains au-dessus de la tête. Et en même temps, on pourra monter sur les jambes. Voilà, inspire à la montée, expire à la descente. Voilà, tranquillement. Inspire. Et expire. Le mouvement n'est pas très compliqué, mais quand c'est difficile, notre cerveau a tendance un peu à squeezer les choses. C'est-à-dire qu'il va pouvoir peut-être monter sur les jambes, puis après monter les bras, par exemple.
puis descendre les bras, puis après fléchir. Non, on fait tout ça à la fois. On va monter les bras d'abord à l'horizontale en restant bien en bas sur les jambes. Les bras montent, on monte lentement sur les jambes. Et lorsque les mains redescendent, on va aussi redescendre lentement sur vos jambes. Inspire. Et expire. Bien sûr, tout cela synchronisé avec votre souffle. Inspire. Et expire. Voilà, restez bien sur vos jambes, respirez tranquillement. Restez en bas, les mains vont se mettre face à face et elles vont monter devant soi. On va rester en bas sur les cuisses en montant les bras au-dessus de la tête. Et ici, ce sera l'inspire. Les mains redescendent, c'est l'expire. Inspire en montant les bras et en descendant sur vos jambes, expirez, montez lentement sur vos jambes. Même consigne que tout à l'heure, ralentissez la descente et ralentissez la montée sur vos cuisses. Restez simple bien sûr, le visage est détendu, voire même souriant, heureux de pratiquer. Inspire. Et expire. Allez, bien, vous pouvez lever un peu vos bras, sentir votre cage thoracique se libère, bien fléchi sur vos jambes. Vous pouvez faire des belles inspirations. Expire. Allez, une dernière fois. Et expire. Rapprochez vos deux pieds. Remettez-vous donc sur votre axe vertical. Écoutez votre cœur, votre souffle, qui a pu donc s'accélérer. Écoutez la température du corps. Et dans ces périodes de confinement, donc les jambes ne travaillent pas beaucoup. On passe du canapé au fauteuil, du fauteuil au lit. Et du coup, on a besoin vraiment de bouger nos jambes. Et donc je vous invite vraiment à pratiquer ce mouvement. Il sera très très bon, il est excellent pour plein de choses, pour les lombaires, il est excellent pour avoir une solidité au niveau de nos jambes. Voilà, pratiquez bien cette vidéo. Je vous invite donc dans quelques jours à pratiquer donc la vidéo numéro 5, où on fera donc les 4 mouvements avec la pratique de préparation. Allez, à bientôt. Belle journée à vous.